Volume 1 tiers études bouddhistes générales, Vénérable Thich Tien Hoa, Phatok Photong, Hoa Tuong Thich Tien Hoa section 1 quart. Le bouddhisme du véhicule humain leçon 01, 10. Le bouddhisme AINTRODUCTION, le Bouddha est né pour une grande cause, éclairer tous les êtres sensibles afin qu'ils atteignent la connaissance du Bouddha. On entend souvent dire, un peu naïvement, toutes les religions sont bonnes. Cette affirmation relève soit de la politesse, soit d'une méconnaissance des différentes religions. En réalité, chaque religion a sa propre valeur en termes de finalité, la seule différence réside dans le niveau d'accomplissement. Mais une noble finalité ne suffit pas. L'important est de savoir comment atteindre cette finalité et apporter un bienfait généralisé au monde. Si toutes les religions avaient la même valeur, pourquoi le Bouddha Shakyamuni, il y a 2500 ans? Alors que l'Inde comptait déjà 94 religions différentes, est-il descendu sur Terre? C'est simplement que, malgré la multitude de religions existantes, aucune n'était entièrement vraie. Bonne et belle. Le Bouddha s'est donc manifesté pour enseigner aux êtres sensibles l'éveil suprême et parfait. Afin qu'ils soient libérés de la souffrance liée à la naissance et à la mort et qu'ils atteignent la liberté et l'absence d'entrave du Bouddha. Le Sutra du Lotus déclare. C'est pour une grande cause que le Bouddha est apparu dans le monde. Quelle est cette grande cause? C'est éclairer les êtres sensibles afin qu'ils atteignent la sagesse du Bouddha. Pour qu'ils puissent transformer l'illusion en éveil, percevoir leur véritable nature, transcender la vie et la mort, se libérer de la souffrance et atteindre le bonheur. B. Sujet principal définition 1. Que signifie le mot « religion » ? Le mot « religion » a 3 significations. La religion est la voie. La religion est un devoir. La voie, la religion, est le principe absolu, l'essence. A. La voie est un chemin, comme on l'entend souvent par chemin humain, chemin céleste, chemin infernal, chemin des esprits affamés. Chemin animal. Les chemins peuvent être bons ou mauvais, vertueux ou pervers, etc. Selon le bouddhisme, tant qu'il demeure dans le domaine de la dualité, il ne peut être considéré comme ultime. B. La voie est un devoir, comme on l'entend souvent par devoir entre gouvernant et sujet, maître et élève, époux et épouse, etc. Le devoir est souvent influencé par les coutumes et les traditions. Les coutumes et les traditions diffèrent d'un pays à l'autre. Par conséquent, définir la voie comme un devoir ne correspond pas entièrement à la signification bouddhiste de la voie. C. La voie est le principe absolu, l'essence. Elle transcende les mots et ne peut être conçue. Lao Tse a dit, « La voie dont on peut parler n'est pas la voie. » Un jour, quelqu'un demanda à un patriarche, « Qu'est-ce que la voie ?» Le patriarche répondit, « Avant le Bouddha, roi du son majestueux, il n'y avait ni Bouddha ni être sensible, à cette époque. Telle était la voie. Le mot « voie » en bouddhisme est synonyme d'essence. 2. Que signifie le mot « Bouddha » ? En sanskrit, le mot « Bouddha » se traduit correctement par « éveillé », celui qui a atteint l'éveil et la sagesse complète. Il existe 3 niveaux d'éveil. A. L'éveil personnel. Il s'agit d'atteindre l'éveil complet par le mérite, la sagesse et une pratique assidue. Contrairement aux gens ordinaires qui sont encore dans l'illusion et prisonniers du cycle de la souffrance et des renaissances dans le monde matériel. B. L'éveil d'autrui. Il s'agit de transmettre la voie de l'éveil à autrui afin que d'autres puissent également l'atteindre. Les pratiquants du bouddhisme Theravada ne peuvent pas transmettre l'éveil à autrui car ils se concentrent uniquement sur leur propre libération.
Seuls ceux qui pratiquent le bouddhisme Mahayana peuvent atteindre l'éveil pour autrui, c'est-à-dire l'éveil pour tous les êtres sensibles plongés dans la souffrance. C. Éveil complet. Il s'agit d'un éveil complet et parfait, pour soi-même et pour autrui. Les bodhisattvas, bien qu'ayant atteint l'éveil pour eux-mêmes et pour autrui, n'ont pas encore atteint la plénitude de leur pratique, ils ne peuvent donc être qualifiés des éveils complets. Seuls les Bouddhas peuvent être appelés éveil complet. Le mot Bouddha est un terme général désignant ceux qui ont atteint l'éveil personnel, l'éveil pour autrui et l'éveil complet, et non un terme spécifique désignant une personne en particulier. Quiconque pratique et atteint l'éveil décrit ci-dessus est appelé Bouddha. 3. Que signifie le bouddhisme? D'après les définitions des mots « religion » et « Bouddha » mentionnés précédemment, on peut expliquer le terme « bouddhisme » comme suit. Le bouddhisme est la voie juste et parfaitement éclairée qui mène à l'essence des choses, à la vérité absolue. Affranchie de toute distinction illusoire, et pleinement découverte par les êtres éveillés. Le bouddhisme englobe le bien-être de soi et d'autrui, l'éveil de soi, l'éveil d'autrui et les actes méritoires de salut pour soi-même et pour les autres, permettant ainsi d'atteindre la plénitude et la perfection. B. Sujet principal. Quand le bouddhisme est-il apparu? Deux interprétations sont possibles. D'un point de vue ontologique, le bouddhisme existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni limite temporelle. Le bouddhisme étant la nature lumineuse des êtres sensibles. Là où il y a des êtres sensibles, il y a bouddhisme. Et puisque les êtres sensibles existent depuis la nuit des temps, le bouddhisme existe également depuis la nuit des temps. D'un point de vue historique, le bouddhisme existe depuis 2501 ans, en 1957, soit 544 ans avant le christianisme. Qui a fondé le bouddhisme? Les bouddhistes doivent connaître l'histoire de leur fondateur. Voici un bref résumé des principaux moments de la vie du fondateur du bouddhisme, le Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni était à l'origine un prince de Kapilavastu, en Inde centrale. Son père était le roi Suddhodana. Sa mère s'appelait Maya. Son nom de famille était Gautama. Et son prénom Siddhartha. Le nom Sakya, traduit en chinois par Nengren, signifiant pouvoir ou capacité, signifie compassion ou miséricorde. Muni signifie silence ou tranquillité. La tranquillité désigne le calme et l'absence de trouble face à la souffrance ou à la joie. Elle désigne également le calme et l'absence de trouble face aux afflictions, le salut de soi et le salut d'autrui, ainsi que la pleine maîtrise des mérites. Enfin, il possédait une sagesse brillante et un talent extraordinaire. Ayant grandi en étant témoin des souffrances humaines et de l'impermanence de l'existence, il décida résolument de renoncer à la vie mondaine et de pratiquer l'ascétisme, cherchant la voie de la libération pour lui-même et pour les autres, espérant conduire tous les êtres sensibles à l'éveil. Après 6 années d'ascèse dans l'Himalaya, il comprit qu'une telle mortification ne pouvait mener à la vérité. Il se rendit donc au mont Koda, s'assit sous un arbre de la Bodhi, transcription du nom indien, et fit le vœu suivant. Si je n'atteins pas l'éveil, même si ma chair est déchirée et mes os brisés, je ne me relèverai pas de ce lieu. Fort de cette résolution courageuse et inébranlable, après 49 jours de contemplation, il perçut clairement la véritable nature de l'univers et de l'existence humaine et atteignit l'éveil. Après avoir atteint l'éveil, il parcourut le pays, prêchant le Dharma pour guider les êtres, transformant l'illusion en éveil et les libérant de la souffrance pour les conduire à la joie. Pendant 49 ans, tel un grand médecin, diagnostiquant les maladies et prescrivant les remèdes,
Il guida les êtres sur le chemin du bonheur et montra à chacun la voie de l'éveil et de la libération. À l'âge de 80 ans, il entra dans le nirvana à Kushinagara. Dans la forêt de Sala, les arbres jumeaux. C'était le jour de la pleine lune du 2e mois lunaire. Quelle est la doctrine du bouddhisme? La doctrine du bouddhisme est contenue dans 3 textes canoniques. Les sutras, le Vinaya et l'Abhidharma. 1. Les sutras. Les sutras sont les paroles prononcées par le Bouddha Shakyamuni de son vivant, afin d'enseigner aux êtres sensibles comment éliminer la souffrance et atteindre le nirvana. 2. Le Vinaya. Le Vinaya est l'ensemble des préceptes que le Bouddha a établis pour ses disciples, afin de limiter les mauvaises actions, de cultiver les bonnes et de purifier leur esprit et leur corps. 3. Traités. Les traités sont des ouvrages, pour la plupart accent aigu digés par des disciples bouddhistes, visant à expliquer clairement la signification profonde des sutras et des règles monastiques, ou à déterminer la nature et les caractéristiques du dharma, en distinguant le bien du mal, la voie juste de la voie injuste, afin que l'on ne confonde pas le juste avec l'injuste. Le Tripitaka se divise en 2 catégories, Mahayana et Theravada. Le mot « véhicule » signifie transporter, et dans certains contextes, il est également employé au sens de char. Ces 2 acceptions suggèrent que les enseignements du Bouddha fonctionnent comme un char, transportant les êtres sensibles du monde de la souffrance et de l'affliction au monde de la paix et de la pureté, de l'océan de la souffrance et des réincarnations au nirvana et à la libération. Le Mahayana est comparable à un grand char, capable de transporter de nombreuses personnes à la fois. À l'inverse, le Theravada est comparable à un petit char, ne transportant que quelques personnes à la fois. La division des enseignements bouddhistes en Mahayana et Theravada s'explique par la différence des capacités et des aspirations des êtres sensibles. Ceux qui estiment n'avoir d'autre capacité que celle de se libérer eux-mêmes, à l'image d'une petite charrette transportant quelques personnes, suivent les enseignements Theravada. Ceux qui croient pouvoir se libérer eux-mêmes et libérer autrui du cycle des naissances et des morts, et qui, de leur plein gré, guident les autres vers le nirvana. À l'image d'une grande charrette transportant une multitude de personnes, suivent le Mahayana. Ces êtres comprennent clairement la nature illusoire de la souffrance et du cycle des naissances et des morts, et ne recherchent donc pas une paix précoce dans leur état final. Au contraire, ils s'efforcent inlassablement de libérer tous les êtres sensibles, car ils perçoivent que tant que ces êtres souffrent, la paix leur est inaccessible. La diffusion du bouddhisme. Après la mort du Bouddha, ses 2 grands disciples, Kasyapa et Ananda, poursuivirent la propagation du bouddhisme en Inde. Ce fut la première période. La deuxième période fut dirigée par les patriarches Nagarjuna, Ashvaghosha et Asanga. La troisième période fut dirigée par les patriarches Nagarjuna, Samantabhadra et Padmasambhava. Depuis l'Inde, le bouddhisme se répandit dans les pays voisins, puis dans toute l'Asie de l'Est, et enfin dans le monde entier. Cette diffusion s'est faite dans 2 directions, vers le nord et vers le sud. Voir Histoire de la propagation du bouddhisme, cours 5. Au nord, on parle de bouddhisme du nord ou bouddhisme Mahayana, qui englobe des pays comme le Tibet, la Chine, la Mongolie, la Mandchourie, la Corée, le Japon, le Vietnam, etc. Au sud, on parle de bouddhisme du sud ou bouddhisme Theravada, qui englobe des pays comme le Sri Lanka, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, l'Indonésie, etc. Cependant, grâce à la facilité des transports et à la large diffusion des textes bouddhistes, la distinction entre bouddhisme du Nord et bouddhisme du Sud est moins nette qu'auparavant.
le Mahayana comprend toujours le Theravada, et le Theravada comprend toujours le Mahayana. Les bienfaits du bouddhisme. Le but du bouddhisme est d'apporter un avenir meilleur à tous les êtres sensibles. 1. La véritable permanence. Les êtres sensibles sont ballottés par le cycle des naissances et des morts. Ils vivent dans l'impermanence, tantôt jeunes, tantôt vieux, tantôt en bonne santé, tantôt malades, tantôt vivants, tantôt morts. Le bouddhisme offre aux pratiquants un état d'être libéré de l'influence de cette loi d'impermanence. 2. La véritable félicité. Les êtres sensibles vivent dans un royaume d'obscurité, de tristesse et de souffrance. S'il éprouve de la joie, elle n'est que fugace, comme une personne assoiffée qui boit de l'eau salée, ayant moins soif un instant, pour ensuite avoir encore plus soif. Le bouddhisme vise à apporter aux pratiquants une paix et une joie complète et éternelle. 3. Le vrai soi. Les êtres vivants sont entourés d'innombrables adversités et contraintes, tels des prisonniers enfermés dans une cellule, jamais libres d'agir selon leur propre volonté. Le bouddhisme vise à libérer complètement les pratiquants de ces contraintes, leur donnant ainsi les moyens de réaliser leurs nobles aspirations et de vivre une vie de paix et de liberté. 4. La véritable pureté. Les êtres vivants vivent dans un monde souillé et impur, tant dans leur esprit que dans leur corps. Le bouddhisme vise à purifier ses pratiquants des impuretés du monde, leur permettant ainsi de mener une vie pure et saine, préservée des souillures du mondain. Les bienfaits du bouddhisme pour le monde ne se limitent pas à l'avenir, même dans la société actuelle. Il offre de nombreux avantages précieux. Par son esprit de compassion, le bouddhisme favorise un plus grand amour et une meilleure compréhension entre les personnes et au sein de la société. Par la lumière de la sagesse, le bouddhisme aide les personnes et la société à surmonter l'ignorance et l'illusion, en discernant les vraies valeurs du mensonge et de la tromperie. Par son esprit d'égalité absolue, le bouddhisme élimine les injustices sociales et rend ce monde plus lumineux et plus paisible. Tels sont les bienfaits que le bouddhisme apporte au monde. Conclusion. Ces bienfaits sont inestimables, mais nous ne pourrons jamais en bénéficier si nous n'apprenons pas et ne pratiquons pas le bouddhisme. 1. Apprendre du Bouddha. Bien que le Bouddha fût un être extraordinaire et d'une intelligence exceptionnelle, il dut lui-même étudier jour et nuit, déployant d'immenses efforts, avant de pouvoir élaborer les enseignements profonds qu'il nous a légués. Par conséquent, si nous voulons devenir de véritables bouddhistes, nous devons d'abord apprendre comme le Bouddha. Nous ne devons pas seulement apprendre de ses enseignements, mais aussi de sa vie, de ses vertus et de ses actions. 2. Suivre l'exemple du Bouddha. Apprendre sans pratiquer. C'est comme avoir un sac rempli de livres et d'écritures, débordant de mots et de connaissances, mais totalement inutile. C'est pourquoi l'apprentissage doit aller de pair avec la pratique. Nous devons nous efforcer de mettre en pratique ce que nous avons appris, de faire ce que nous jugeons bon et juste. Tout ce que le Bouddha a fait, nous devons essayer de le faire. Le Bouddha possédait des vertus telles que la bienveillance, la compassion, la joie, l'équanimité, la diligence et la pureté. Nous devons également nous efforcer de cultiver ces vertus. C'est seulement ainsi que nous pourrons éviter d'avoir honte du titre de bouddhiste et rendre, modestement, la profonde et infinie bonté de notre Père compatissant, le Bouddha Shakyamuni.